C'est donc jour de vote au Canada. Près de 30 millions de personnes sont appelées aux urnes pour choisir leur prochain gouvernement. Après une campagne profondément marquée par les tensions entre Ottawa et Washington, de quoi offrir une remontée spectaculaire au Parti libéral, Margot Faudéré. Oui, en fin d'année dernière, le parti de Justin Trudeau était malmené dans les sondages avec plus de 20 points de retard par rapport aux conservateurs. Et bien aujourd'hui, les libéraux font la course en tête. Ils sont crédités à plus de 40% d'intention de vote. Et c'est vrai que l'arrivée de Mark Carney a tout changé. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi de la Banque d'Angleterre, est connu pour sa capacité à résoudre les crises, notamment économiques. Et ce CV s'est transformé en réel atout depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et qu'il s'acharne sur Ottawa. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, près de 80% des Canadiens ont une mauvaise opinion de Donald Trump. Alors forcément, la fermeté qui est affichée par Mark Carney face au président américain est un gage de confiance pour beaucoup d'électeurs. Alors concrètement, en dehors du sujet Trump, qu'est-ce que proposent les libéraux ? Alors sur le plan international, le Parti libéral de Mark Carney a placé la question de la souveraineté économique et militaire au cœur de son programme. Sur la question des ressources naturelles, il propose par exemple d'accélérer l'approbation de grands projets énergétiques dans le pays. Il propose aussi de créer un fonds de 100 milliards de dollars pour la protection de l'eau. Vous le savez, c'est un sujet qui est devenu vraiment stratégique ces derniers mois quand on connaît les velléités de Donald Trump à l'égard des matières premières. Dans le volet de la défense, Mark Carney promet d'atteindre l'objectif de 2% de dépenses militaires d'ici à 2030. Et puis sur le plan national, le Premier ministre veut notamment s'attaquer à la sévère crise du logement qui frappe le pays. Mark Carney propose de doubler le nombre de logements construits chaque année au Canada avec un objectif de 500 000 chaque année.